Nous sommes avec Laurent Schwartz. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va faire le point sur le cours de l'or et comment ça s'est passé au cours du mois écoulé. On est sur une tendance baissière et en même temps toujours dans le contexte d'une hausse de taux. Dites-nous. Alors, on est depuis le début d'année sur une tendance modérément haussière puisque le cours de l'or a augmenté de 1,88% depuis le début de l'année avec une légère contraction sur le mois de septembre. Le cours de l'or, c'est un actif que l'on regarde sur le long terme et sur les 15 dernières années, on remarque quand même qu'il a été multiplié par 7 à la faveur des différentes crises que l'on a traversées. Alors on regarde sur le long terme, mais disons qu'on louche dessus littéralement dès qu'il se passe quelque chose qui fait peur aux gens sur les marchés. Je pense évidemment là depuis 3-4 jours à ce qui se passe avec le pétrole. Est-ce que l'or, c'est du long terme, mais n'empêche que quand ça va mal, on regarde à deux fois. Oui, quand ça va mal, on regarde à deux fois. L'or, c'est un indicateur de prudence, c'est un indicateur de peur, c'est une valeur refuge. C'est un actif vers lequel on se dirige lorsqu'il y a des crises financières, lorsqu'il y a des craintes de crise financière, de crise monétaire, mais aussi de risques géopolitiques. Et là récemment, les crises se sont accumulées, se sont succédées, notamment la crise du Covid, la crise des banques, la crise de l'immobilier en Chine. Maintenant, on a une crise géopolitique majeure au Moyen-Orient dont on ne connaît pas l'issue. Tout cela porte le cours de l'or qui reste soutenu et à des niveaux très élevés, proche de son record historique. Bon, on fait le point tous les mois avec vous. Évidemment, donc on est à la fois sur une vision extrêmement court terme et puis on essaye de dégager des grandes tendances. Ce qu'on peut dire, c'est que l'or baisse moins que les actions, mais que quand même, on est toujours derrière en termes de rentabilité depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on est toujours derrière. Le CAC 40 a augmenté de 9%, là où l'or a augmenté de 2%. L'or subit actuellement des vents contraires puisque les taux d'intérêt réels ont tendance à augmenter et l'or fluctue en fonction des taux d'intérêt réels. Ils sont négativement corrélés. Plus les taux d'intérêt réels sont bas, plus le cours de l'or augmente. Pour autant, c'est un actif qui subit donc des vents contraires, comme on le disait, parce que l'inflation a tendance à se tasser, 3,2% aux États-Unis. Les banques centrales sont plutôt à la hausse, mais on constate que cette tendance des banques centrales à augmenter les taux arrive à sa fin, touche à sa fin. Et donc on est sur une fin de cycle de resserrement monétaire. Et c'est ce qui aujourd'hui permet alors de résister et peut-être de reprogresser à l'avenir si les taux d'intérêt réels redescendent. Un endroit où l'or atteint des hauts historiques, c'est du côté de la Chine. Expliquez-nous. Alors la Chine est le premier producteur et le premier consommateur au monde. La Chine accumule des réserves depuis plus de 10 ans. C'est un pays qui cherche à dédollariser son économie comme l'a fait la Russie pour avoir plus de liberté d'action. C'est un pays qui incite les particuliers à acheter de l'or au travers d'un réseau de banques commerciales qui distribuent de l'or. C'est un pays qui achète beaucoup de bijoux. La demande d'or dans le monde, c'est 50% de la consommation d'or dans le monde. La demande de bijouterie, c'est 50% de la demande d'or dans le monde. Et la Chine et l'Inde consomment les 2/3 de ce demande en bijouterie. Donc la Chine occupe une place prépondérante, que ce soit en matière de production et de consommation. Et la Chine impose des restrictions à l'importation de l'or, ce qui entraîne une prime importante de l'ordre de 6% sur le cours de l'or. Donc il y a un décalage du prix de l'or en Chine qui est plus élevé que ce que l'on voit sur les marchés classiques. Laurent Schwartz, vous êtes président du comptoir national de l'or. On va conclure sur un chiffre. De l'or, il y en a dans nos smartphones et on l'ignore. 200 tonnes d'or dans nos smartphones. L'or est très apprécié de l'industrie électronique. C'est un excellent conducteur. C'est un métal qui est malléable, qui ne s'oxyde pas. Et donc, on essaye d'en mettre dans les smartphones pour améliorer le bon fonctionnement des smartphones. Il y a 25 mg dans chaque smartphone. Il y a 8 milliards de smartphones dans le monde. Et tout ça fait 11 milliards d'or dans tous les smartphones de la planète. Voilà, donc c'est un métaux rare, pas si rare en fait, dans nos téléphones. Est-ce que ça suscite des investissements en or, d'autres profils d'investisseurs, de nouveaux investisseurs? Est-ce que vous savez?
Alors, au comptoir national de l'or, on a observé un élargissement de la clientèle qui était plutôt au départ une clientèle éduquée sur l'or et qui progressivement s'est élargie à une clientèle qui connaissait moins le métal et qui était moins sensible au métal. Aujourd'hui, on a tout type de population qui vient investir dans l'or. La moyenne d'âge est d'une quarantaine d'années, 40 à 48 ans pour les investisseurs. C'est un âge où on commence à avoir de l'épargne, où on s'intéresse à protéger son épargne. C'est plus des hommes que des femmes, c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui. Et en termes de catégories socio-professionnelles, je dirais qu'on a un éventail très large avec des paniers moyens qui divergent, évidemment, d'une catégorie à une autre. Merci beaucoup Laurent Schartz, vous êtes le président du comptoir national de l'or, avec nous une fois par mois pour faire le point sur ce métaux rare, pas si rare, sur cette valeur refuge. Le mois prochain, on verra comment les investisseurs réagissent avec ce rapport, voilà, refuge. Alors, merci beaucoup. Vous restez avec nous dans quelques secondes, on va faire le point comme tous les jours sur l'immobilier. À tout de suite. Tout pour investir sur BFM Business.